Le mercredi 20 août, la commune de Missirité a été le théâtre où se sont tenues les assemblées générales de la Fédération béninoise de football. En effet, se sont tenues, d'une part, l'assemblée générale ordinaire pour faire le bilan de la saison 2024-2025 et se projeter sur l'exercice 2025-2026. Et d'autre part, l'assemblée générale extraordinaire dont l'objet est de révoquer les membres des commissions juridictionnelles de l'institution. Ce rassemblement a réuni dirigeants, clubs, associations et acteurs du football béninois pour faire le point sur les réalisations passées et planifier l'avenir du football dans le pays. La journée a débuté par le discours d'ouverture du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus. Je sais que pour certains, il n'a pas été facile de se libérer. Notre travail et notre vie familiale nous imposent de nombreuses obligations. Je vous remercie d'autant plus que de l'effort que vous avez consenti pour participer à la présente cérémonie. Je suis convaincu que cette assemblée sera l'occasion de renforcer nos liens, d'échanger et de définir ensemble les orientations de notre action. Après le discours de bienvenue du président de la Fédération béninoise de football, deux autres discours ont été prononcés. Cette journée de travail pour faire le compte rendu de la saison 2024-2025 est vraiment alloué. Je souhaiterais que dans vos travaux, vous fassiez un clin d'œil à la nouvelle disposition concernant l'organisation des associations et fondations, c'est-à-dire la loi 2025-19, adoptée et promulguée seulement en juillet 2025. L'année écoulée a été ponctuée de défis, mais également de nombreux succès, notamment la mise en œuvre de différents programmes de développement. Ces avancées sont le fruit de la détermination commune de toutes les parties prenantes et je vous en félicite sincèrement. Notre mission en tant que zone reste d'accompagner la fédération afin de favoriser un environnement propice à la performance et à l'intégration régionale. À cet égard, nous continuerons à soutenir les initiatives visant la promotion du football des jeunes, le développement du football féminin, la formation technique et administrative, ainsi que la modernisation de notre discipline. Au nom de l'UFOAB et de la Confédération africaine de football, je vous renouvelle tout notre soutien et notre disponibilité. Je reste personnellement à votre disposition pour travailler ensemble à l'éclosion de nouveaux horizons pour le football béninois. Le dernier discours fut celui de Bonaventure Kodjia, représentant du ministre des Sports qui procède à l'ouverture des travaux du jour. Cette assemblée générale s'inscrit dans un contexte particulier et hautement stratégique pour notre pays. Dans quelques semaines, à peine, notre équipe nationale, les Guépards, entamera 2 rencontres décisives dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le 5 septembre face au Zimbabwe et le 9 septembre face au Lesotho. Ces échéances sportives qui retiennent déjà l'attention et l'espérance de tout un peuple exigent de nous unité, rigueur et solidarité autour de notre équipe nationale. Que de cette assemblée sortent des décisions fortes et structurantes pour consolider les acquis et propulser davantage le football béninois. Sur ces mots, et au nom du ministre des Sports, M. Benoît Dato, je déclare ouverte l'Assemblée générale ordinaire statutaire de la Fédération béninoise de football pour le compte de la saison 2024-2025. Suivez l'interview accordée par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football à la fin des travaux. Ce que nous pouvons retenir d'essentiel, c'est que tous les rapports soumis à l'appréciation des délégués venus à cette Assemblée générale ont été votés
à l'unanimité. Nous avons choisi de revenir à la Coupe du Bénin parce que depuis des lustres, ça fait partie des activités statutaires de la fédération. Et depuis que le président Mathurin de Chacus a entamé son premier mandat, enchaîné au second qui finit dans un an, malgré la volonté du comité exécutif de la Fédération béninoise de football d'organiser la Coupe du Bénin, les contingences n'ont pas permis de le faire. Et cette fois-ci, puisque c'est son deuxième et dernier mandat, donc la dernière saison sportive qui sera gérée sous sa présidence, nous nous sommes dit que c'est un défi à relever. Et il faudrait que ce défi soit relevé en organisant tout au moins une fois avant son départ la Coupe du Bénin. Nous avons tenu une réunion du comité exécutif, donc en prélude à la présente Assemblée générale ordinaire. Et il a encore répété à tous les membres du comité exécutif pour dire « je m'en vais, je vais partir ». Mais prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux pour que ce qui s'est fait de beau et de bien soit pérennisé. Et que mon départ ne soit pas une chute ou ne soit pas une régression à l'institut que j'ai eu à présider. Il a dit